Salut, il est temps d'essayer le Hyper VS General Lee. Donc c'est un VS1 avec quelques options, je rappelle: tourelle avant renforcée, tourelle arrière carbone, protection d'amorto avant. On a remis les ressorts d'origine, on a mis le tarage au max là maintenant parce que je l'avais prévu pour rouler en forêt, dans les prés et au Val d'Argent. Là on est plus haut, il y a de la grosse caillasse, le terrain est plus accidenté, je veux dire on a plus de caillasse, donc j'ai taré à fond pour remonter un petit peu le châssis pour qu'il se tienne bien haut. On a des roues Kakapit Warrior bien souples qui devraient faire merveille ici. Niveau traction et réaction, la gomme qui ballonne pour rétablir l'assiette. Comme dit, on perd un peu de stabilité parce qu'il est plus haut, mais on en récupère parce que du coup avec les élargisseurs aussi, plus 2 qu'il a dessus. Alors on va tâter un peu le terrain d'abord, hein, comme pour tous les autres. Mouline un peu dans le vide, mériterait... On est en 16, hein. Ouais, mériterait de passer à 18. Et on perd beaucoup aussi avec les huiles trop souples. Je n'ai pas mis assez de gaz sur la fin. C'est évidemment plus stable à se rouler là que le rival. Et avec l'engin réglé comme ça, on a la même garde au sol en fait, hein. Souvenez-vous qu'on a fait le test, hein, sur un buggy au bas haut avec les roues du Coralis Skater. Ça va à merveille ici. S'en sort super bien, mieux que le Coralis Skater à cause de la garde au sol plus élevée chez Obao. Enfin, les bras peuvent descendre plus loin sans que les angles de triangle de suspect soient bizarres. On n'a pas les skis en dessous qui éclatent. Il n'y en a pas, ça c'est ce qui est dommage. Tu vois, on a beaucoup de patates qui partent à l'avant à l'axel, hein. On va définitivement mettre un diff central, enfin de l'huile plus dure dans le diff central. Ouais, les moulots là, il y a beaucoup de caillasse. Un peu trop. C'est pas un X-Max, Mani. C'est pas parce qu'il est orange et bleu. On t'a dit c'est pas un MT, c'est pas de prendre la bûche à contresens. Mais enfin. Alors, on se met par là. J'étais sûr de passer à côté, mais j'ai oublié que j'étais 3 cm plus large qu'un buggy normal.
Assiette tranquille, hein. Tout mini coup de gaz là. Mais effectivement, t'as vu, je perds tout vers l'avant quand j'accélère. Ça tombe bien que je vous fasse le test avec les huiles typiques circuit compète. Évidemment sur moquette ça n'a rien à voir, on a de l'accroche à mort, hein, et puis ensuite ils utilisent des pneus totalement différents. Quoi? Ça veut me dire que le circlip c'est parti. Ah, il est passé à travers. Donc il y a un abonné qui était inquiet pour l'antenne, tu vois, regarde l'antenne, elle reste là, tranquille, hein, dans cette zone. Mais tu as bien fait de le signaler, toi, tout à fait raison. Parce qu'admettons que j'aurais oublié, parce que j'ai oublié, bah... Tu vois, j'arrive pas à passer la puissance au sol. Dès que j'accélère, j'ai ma puissance qui part sur l'avant. Le véhicule accélère pas. Ça, dès que tu arrives à vitesse constante, ça va, mais quand tu dois mettre gaz trop tard, c'est pas bon. Front flip, ça compte. Là on a un petit avantage, tu vois, avec l'inertie des roues. Là j'ai préféré piler. J'aurais dû remettre gaz, mais j'étais un peu près du sol. Ce qui serait d'enfer, c'est qu'un optionneur propose un kit châssis rehaussé au centre. Donc avec une autre fixation du diff central, des cardans télescopiques au centre. Pour faire des buggy en fait, tout simplement, mais avec un châssis genre 3-4 cm plus haut sur le milieu. Donc ouais, tu te retrouvais comme un Max par exemple. C'est l'avantage d'avoir quand même une construction de buggy solide et moins cher. Bon après, ouais, non, tu me diras, avec le kit de conversion, tu seras le même poids. Ah, il y a des watts, hein, mais regarde, c'est l'avant qui ballonne. Il y a tout qui part à l'avant. Là, moi, j'ai pas bien vu. Tous les carrements sont droits. Ouais, l'avant droit un petit peu banané.
fatal, ce genre de truc. Ça, c'est l'avantage des carans télescopiques aussi. Et comme vous l'avez vu sur la gamme Arma 4S et sur les Super Ocray, Super Bajaret, les carans télescopiques ils encaissent. Hein. Il y a moyen de faire un truc sympa. Arbre. Livraison chrono en gros. Yeah, le MT10. Ah, damned. Moi je ronge les gaz, je vous le dis, j'arrive pas à passer à patate au sol, donc ça me démange des gaz. Prochain run, on aura un diff central plus dur et un diff avant plus dur aussi. J'ai mis un coup de frein au bon moment, heureusement. On va reculer un peu les rampes pour décoller moins haut. Moi j'aimerais juste bien tomber dans le contre-appel en bas. Moi, je monte trop. Ah, j'ai mis trop de temps à réagir, t'as vu? Quand il était en train de basculer, si j'avais braqué au sol et mis gaz, on était bon. Là, ce qui est cool avec des roues en moyenne 115 mm comme ça, tu peux laisser un pignon de 16 en 4S. Donc même si tu mets des roues un peu plus grosses, si tu as de la marge niveau pignon, attention après tu peux pas descendre sous 13, je crois le moteur il touche. Oh j'étais sûr de passer à côté, on a failli faire un frontal. Alors, voyons voir à l'intérieur, après sous choc viola. Eh, regarde. Oh la vache, il n'y a rien qu'à bouger. Traîne son droit. La tourelle est pas éclatée. On n'a rien tordu. Oh punaise. Si t'avais un doute sur le châssis. Ouais, j'ai préféré, j'ai pas voulu faire face, j'ai fait fesse. Dans le doute, tu te tends le cul, ça fait moins mal. Bonjour. Ah, ça t'aime bien. Il fait rien. 4 babales en caoutchouc au même endroit, c'est toujours bien. Ouais. Oui. Il marche bien. Ouais. Ouais. T'es encore tout jeune, toi, hein? Ouais, 2 ans. Ouais, quand il connaît pas quelque Oui, chose, c'est normal. il aboie. Bah surtout là, souvent, on rigole avec les chiens parce que comme les roues, elles sentent le caoutchouc, ils ont l'habitude de leurs petits jouets. Donc ils ont envie de jouer avec. Non, moi je crois plutôt qu'il est pas... Après, il y a le bruit aussi qui les dérange. Hein. Surtout le bruit. Le bruit et électrique. Ça va vite, Ouais. comme les vélos, les voitures. Ouais, ça va. Mon fils fait ça aussi. Ouais, il est...
comment dire, il les construit, enfin, Ouais. vous aussi. Oui, alors c'est des kits en général, oui, préfabriqués. Voilà, voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais ils roulent aussi en électrique ou en essence ou? Mais en Suisse, pas ici. Ouais, ouais. Non, ici pas. Bah, ils roulent sur des circuits alors, plutôt compétition. De tout. De tout, ouais. Ouais, il a raison. Mais à Niffer, il y a maintenant aussi une place où ils ont fait Oui. pour les enfants. Oui, 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 mais on roule. Il y en a un à Hambourg aussi. Oui. Je l'ai déjà sur les vidéos aussi. À Hambourg, il y en a depuis un moment au périscolaire. Alors là-bas, on avait demandé aussi. Ils ont dit bon, quand il n'y a pas d'enfants, et si vous n'êtes qu'un ou deux, en douceur, ça va quoi. Bon, il y a aussi les enfants qui viennent avec la trottinette. Oui, c'est sûr, oui. Bon, après, nous, on roule tôt le matin quand il n'y a personne. Le dimanche à 8 h, ils sont pas encore réveillés. Ouais, ok, merde. Bon, c'est pas mal qu'ils ont fait ça, Niffer. Oui, mais on a aussi un club dans le coin, c'est le Sungo Sud-Alsace Modélisme 68. Donc il y a une piste en goudron à Mansbach. Il va y avoir un circuit en moquette à Tagolsheim. Et il y a au Décathlon de Wittenheim, ils ont fait un circuit indoor pour les petites voitures indigènes et ce genre de choses. Mais vous dites à votre fils qui passe sur la chaîne s'appelle RC Garage. Pour radiocommandé, Garage 68, en un seul mot, RC Garage 68. Même s'il met sur Google, il me trouvera. S'il a envie de passer. Parce que nous on est souvent là, ou alors à Niffer aussi, on roule de l'autre côté de l'écluse. Là, pas où ils ont mis la place de jeu, mais côté quand on sort de Rosenau en fait là. On est souvent là-bas le dimanche ou ici. Et sinon sur le parking du Jardiland à Sirens aussi. Comme c'est une grande place en bitume, bah pareil, on avait demandé, ils ont dit oui le dimanche ça dérange personne, allez-y. Hein. Parce qu'on risque pas d'user le goudron. Hein. Mais il y a de plus en plus de circuits qui sont en train de se faire là. Là on fait un rassemblement aussi tous les ans au Val d'Argent, à Lièpre. Ça c'est au-dessus de Colmar. Avant il y a un grand circuit, à peu près 2 terrains de foot. Un circuit de voiture, mais tout pour le loisir, hein, pas pour compétition. Hein. Ben lui, il fait depuis l'âge de 11 ans. Ah bah voilà. Moi aussi j'ai commencé à 8 ans. On lui a acheté un genre comme ça, mais Ouais. hot shot. Tamiya Hot Shot, ouais. Ouais, super machine. Ouais, mais vous dites qu'il passe une fois sur la chaîne, fait un petit coucou. Ouais. De toute façon, comme dit, on est dans le coin et il y a de plus en plus de circuits, donc après il peut aussi venir rouler chez nous quoi. Bien sûr. Allez, au revoir. Ah, il a envie de lâcher les watts ce petit buggy. Ça par contre ça va être chouette en automne et en hiver. Quand il n'y aura plus d'herbe et plus de feuilles sur les côtés. On sera plus à l'aise avec ce genre d'engin pour mettre un peu plus de gaz là, entre les zones de saut et les virages. Ah, dommage! Ça c'est la limite après avec les buggy, quand tu as du terrain vallonné comme ça. Tu es obligé de vraiment doser pour passer dans les vallons propres. Tu peux pas les survoler comme les engins type DF7 ou X-Max. Ça c'était raide.
Mais au Val d'Argent, on va être bien avec celui-là, hein. Mani s'emporte. Ah, mal finir cette affaire. Ah! Bah décidément, est-ce que tu vas te concentrer, espèce d'animal? Tiens, je vais vite checker la caméra si elle n'est pas à nouveau en train de bugger là-haut. C'est bon. Oh. À la limite, hein, Arma, tu dis, leur gamme 4S, ils auraient mieux fait de prendre un typhon avec les bras du Mojave EXV, ouais. Ils mettent qu'un combo 4S à bord. Faire un châssis, même une taille intermédiaire, en 3,50, tu vois. Faire en fait ce qui manque entre le buggy et le truggy 1.8. Un peu plus large, un peu plus long. Ouais, mais c'est pareil, t'aurais eu le problème du poids. On a quand même que 3,7 kg là, avec la batterie à bord. Par rapport au 4,5 kg du Kraton 4S, parce que déjà la taille des roues. Alors voyons voir à l'intérieur comment ça se passe. Les pneus ont survécu sans problème. Et ici c'est dangereux, hein, parce qu'on frotte souvent ici sur les coins, tu vois. C'est cool. Je crois que je vais laisser encore les huiles comme ça pour le Val d'Argent. Ouh, cap moteur sont presque tous sortis. Ils sont encore là. Et le Vario pas cramé, hein. Et regarde ça. La pale est bloquée. La pale du Vario est bloquée, mais il n'a pas cramé. C'est une pierre ou c'est juste une petite... Ah, c'est bien coincé, hein. Ça, c'est un genre de truc vache. La batterie tiède. Moteur. Bah, ça va, j'arrive à laisser les doigts. T'as vu, je suis quand même allé prudent, hein. C'est un moteur Arma, hein. Faut pas déconner non plus, hein. En tout cas, on a juste vraiment un débris dans le ventilo qui l'empêche de tourner. Et pourtant, le Vario nous a pas pété la gueule. Ah, c'est qu'il tourne encore un peu. Allez, petite bûchette. Ah, Satanas. Ouais, on va laisser sur la vidéo. Ça peut être une question pour une tombola aussi, ça. Que s'est-il passé avec le VS2 pendant le test
du ZTWG2. Salut les kikis.